Idriss, un garçon de 14 ans, vivait avec sa grand-mère dans un vieux village aux maisons de pierre et aux ruelles étroites. Un jour de pluie, alors qu'il fouillait le grenier à la recherche de vieux livres, il tomba sur une boîte en bois gravée d'un symbole étrange, une clepsydre entourée d'étoiles. À l'intérieur, une montre à gousset doré brillait, comme neuve malgré les années. En l'ouvrant, Idriss vit qu'elle n'avait pas d'aiguille, mais un sablier miniature à l'intérieur qui coulait à l'envers. Curieux, il remonta la montre. Tout s'arrêta. Le vent, les gouttes de pluie, le tic-tac du temps. Puis une lumière blanche inonda la pièce. Une voix résonna. « Le temps est à toi, mais que feras-tu de lui ?» Depuis ce jour, chaque nuit, Idriss faisait des rêves étranges. Il se voyait marcher dans un désert infini, parler à un vieux sage vêtu de blanc et apercevoir des horloges suspendues dans le ciel. Le sage lui disait « Tu es le dernier maître du temps. La fracture approche. » Le jour, Idriss découvrait que la montre pouvait figer le monde pendant quelques secondes. Il s'amusait au début, arrêtant le temps pour rattraper un livre qui tombait ou éviter un ballon lancé. Mais à chaque utilisation, la montre devenait plus chaude, plus lourde, et Idriss se sentait fatigué. Un soir, poussé par une force invisible, Idriss remonta la montre une dernière fois. Il fut aspiré dans un tourbillon de lumière et se retrouva dans un monde étrange, hors du temps. Les arbres avaient des cadrans au lieu de feuilles. Les rivières coulaient à l'envers. Et dans le ciel, les constellations formaient une gigantesque horloge. Il rencontra à nouveau le vieux sage. « Idriss, dit-il, jadis, un homme a essayé de contrôler le temps. Il a cassé la trame du passé. Depuis, le monde court vers un effondrement. Toi seul peux le réparer. » « Comment ?» demanda Idriss, tremblant, en revivant 3 instants clés de l'histoire et en y faisant le bon choix. Premier saut. Idriss se retrouve dans une ville du futur, sur le point d'être détruite par une machine. Il a 2 choix, sauver un groupe d'enfants ou désactiver la machine. Il choisit les enfants. Résultat, la ville tombe, mais la graine de l'espoir survit. Deuxième saut, il revient au temps de ses grands-parents. Il voit son grand-père jeune, hésitant à rester dans le village ou partir. Idriss lui souffle un mot. « Reste !» Le passé change subtilement. Le village est sauvé d'un abandon total. Troisième saut. Il est projeté dans un lieu sombre. Une version plus vieille de lui-même lui tend la montre. « Donne-la-moi, je peux réparer tout ce que tu as raté. » Mais Idriss comprend que ce vieil homme est l'homme qui avait cassé le temps. Il refuse. La montre explose en lumière. Idriss se réveille dans son lit. Tout semble normal, mais quelque chose a changé. Le symbole de la boîte a disparu. La montre aussi. Mais dans les rues du village, les enfants chantent une chanson ancienne, celle que lui chantait sa mère avant de mourir. Et dans le ciel, les étoiles brillent en forme d'horloge. Le vieux sage n'est plus dans ses rêves, mais sa voix reste dans son cœur. Tu as choisi le bon chemin, Idriss. Le temps est vivant, et maintenant, il coule grâce à toi.